Apprendre l'allemand est certainement l'étape la plus importante et la plus déterminante, que ce soit dans votre procédure d'immigration ici en Allemagne ou même encore dans votre réussite ici en Allemagne, parce que si vous ne le saviez pas, je vous le dis, c'est la langue qui va déterminer votre intégration ici, votre adaptation, vos facilités une fois ici en Allemagne. Donc, c'est une étape avec laquelle il ne faut surtout pas jouer. Peut-être vous le savez déjà, mais vous savez aussi que l'allemand n'est pas la langue la plus facile à apprendre entre les différents cas nominatifs, datifs, accusatifs, génitifs même encore. Les trois genres, c'est pas très évident, c'est difficile. Oui, ça aussi, je le sais, on est tous passés par là. Et en chemin, on a fait des erreurs. Il y a aussi beaucoup d'erreurs que je vois faire. C'est la raison pour laquelle, en fait, j'ai pris le soin de concilier ces erreurs-là. Je vais vous les présenter et je vais apporter des éléments de solution, en fait, pour que vous soyez déjà conscient de ces erreurs-là pour pouvoir mieux les éviter. Ne vous inquiétez pas si vous vous reconnaissez dans toutes les erreurs. Il faut juste voir ce que vous pouvez améliorer afin vraiment de maximiser vos chances dans l'apprentissage de la langue allemande. Salut, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Ashley, je suis une étudiante en Allemagne et sur cette chaîne, on parle de tout ce qui tourne autour de la vie des étudiants en Allemagne. Si tu veux connaître plus sur les thèmes abordés sur ma chaîne, alors regarde juste cette vidéo. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet, mais avant de commencer, j'aimerais d'abord vous dire ceci. Ça, c'est une erreur que les gens font même avant d'apprendre l'allemand. Donc, en Allemagne, celle de l'allemand est difficile. Il y a deux possibilités. Donc, vous pouvez mettre dans votre tête l'allemand est difficile et l'allemand n'est pas pour moi. Du coup, vous savez que forcément, vous n'allez pas réussir. Ou vous pouvez mettre dans votre tête que l'allemand est difficile, donc je dois me concentrer pour que ce soit pour moi. Donc, dans ce cas-là, vous allez réussir. Et aussi, ce n'est pas la course parce que quand on commence, on est super excité. On se dit, ah, boum, 5 heures d'études par jour et puis après, basta. Mais ça ne marche pas comme ça. Franchement, l'apprentissage d'une langue, c'est un peu comme le sport. Il faut vraiment travailler pour pouvoir voir les résultats ici avec une discipline, consistance et une méthodologie, je sais pas, une bonne structure, quoi. Donc maintenant, nous pouvons voir la première erreur que les apprenants de la langue allemande font, y compris moi. La peur de parler. Franchement, ça, c'est un truc qu'il faut combattre. C'est humain, c'est normal, c'est naturel, mais il faut s'y opposer avec la plus haute véhémence. Il faut parler, il faut apprendre à parler depuis le début. On sait généralement dans l'apprentissage d'une langue, on commence avec la lecture, l'écoute, l'écrit et enfin l'oral. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Si vous commencez à parler quand vous avez déjà un niveau, je sais pas, B1 par exemple, vous allez perdre plus de temps que la personne qui a commencé avec ce qu'elle connaissait déjà au niveau A1. Il ne vous demande pas de chercher à, voilà, raconter toute votre journée le premier jour que vous entrez dans une salle, mais je vous demande d'apprendre de manière active. Donc, par exemple, si vous partez en cours et la dame dit Ich heiße Ashley, vous répétez Ich heiße Ashley. Ou si vous lisez un texte à la maison, vous pouvez lire à haute voix. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que l'allemand doit sortir de votre bouche. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir, que ce soit avec la prononciation ou avec l'expression. Parlez. N'ayez pas peur de faire les erreurs. C'est normal. C'est le début. N'ayez pas peur d'être bloqué. C'est normal. C'est le début. Au A1 et A2, vous pouvez retenir les phrases courantes du genre je m'appelle tel, je viens de, je vis à, je sais pas, ich komme aus Cameroun. Au début aussi, vous pouvez vous permettre d'utiliser les traducteurs. Mais les traducteurs, vraiment, c'est quelque chose que je ne recommande qu'au niveau vraiment débutant, c'est-à-dire A1, A2, rien qu'au niveau débutant, parce que sinon vous tombez dans la deuxième erreur qui est l'usage trop fréquent des traducteurs. Le problème avec les traducteurs, c'est que la traduction d'une langue ne se fait pas souvent en à bas comme ça. Et même si les traducteurs de nos jours sont très intelligents, genre vous allez utiliser ChatGPT et tout, ça ne marche pas tout simplement parce que vous ne saurez pas comment construire une phrase, vous ne saurez pas comment assembler les éléments d'une phrase, comment conjuguer les verbes. Vous ne réfléchissez pas de vous-même. Votre apprentissage est trop passif quand vous utilisez les traducteurs. Et rendez-vous compte de ce que à l'examen, vous n'avez pas de traducteur. Donc, ça ne sert à rien d'utiliser les traducteurs chaque jour. Et à l'examen, voilà, vous ne pouvez rien faire. Donc, à partir du niveau B1, même avant, vous pouvez déjà vous procurer
procurer un dictionnaire allemand. Ça va être dur, les gars. Ça sera dur parce que ça va plus faire du genre, vous cherchez un mot, vous tombez encore sur un autre mot à chercher, vous cherchez. Donc, ça sera compliqué au début, mais franchement, vous allez vous remercier plus tard d'avoir pris cette décision, d'arrêter de traduire les phrases. Traduisez les mots, mais pas les phrases parce que vous devez déjà vous familiariser avec la structure de la phrase et la grammaire. Ceci est notamment indispensable parce que nous connaissons que la grammaire en allemand est une chose très très importante. Il faut justement faire attention à cela, sinon vous tombez dans la troisième erreur qui est le fait de ne pas consacrer suffisamment de temps à la grammaire. La grammaire allemande est très particulière avec notamment ses cas de déclinaison et ses trois genres. Je parle pas des autres trucs bizarres qu'il y a en allemand. Il faut vraiment consacrer du temps à la grammaire allemande. Et ici, ce n'est pas Duolingo qui va faire quelque chose. Je suis désolée. Duolingo, c'est seulement le beurre à bas. Duolingo ne va pas vous donner un B1 ou un B2. Duolingo, c'est vraiment ne consacrez pas trop de temps à cela. Les gens, vous pouvez utiliser 3 minutes tout simplement pour vous dire, ok, je dois apprendre l'allemand chaque jour. Vous voyez, pour vous rappeler, comme un rappel mémoire du genre, ah, allemand aujourd'hui, ah, allemand encore. Mais ce n'est pas Duolingo qui va vous faire parler l'allemand, je suis désolée. À la place, vous devez utiliser des livres comme par exemple Active Grammatik pour la grammaire comme je parle. Moi, c'est un livre que j'ai utilisé. Je l'ai utilisé au A1, au A2. Dans mon centre, on avait recommandé cela. Au B1, on avait plus recommandé. Mais j'ai téléchargé, j'ai cherché, j'ai téléchargé. Tout simplement parce que c'est la crème de la crème. Et ce qui est génial, c'est que en apprenant la grammaire dans ces documents-là, vous avez également la possibilité d'apprendre le vocabulaire. Ce qui nous conduit à la quatrième erreur que la plupart des personnes font. Fait de mal apprendre le vocabulaire. Qu'est-ce que j'entends par mal apprendre le vocabulaire? Franchement, moi, je vais être sincère avec vous. Quand on dit, voilà, tu as besoin d'un niveau B2, par exemple, ou pour immigrer en Allemagne, où tu as besoin d'un test. Dans une langue, vous savez, il y a les mots qui tournent, il y a les mêmes mots qui reviennent, il y a les mêmes mots qui reviennent. Seulement, il y a ces personnes-là, ces super génies, qui ont l'impression qu'ils ont besoin de faire une compétition avec eux. Déjà, vous connaissez certainement cette personne que quand tu es en train de parler ton allemand normal, il va toujours sortir les mots qu'on ne doit jamais utiliser, les mots de je sais pas d'où. Franchement, ça nous aide pas. On veut réussir notre B2, on veut réussir notre test DAF. Et pour l'examen du test DAF, il y a déjà un Wortschatz qui revient. Il y a déjà, c'est un peu comme si on a déjà fait la liste des mots en fait que vous devez connaître au niveau test DAF. Pour chaque niveau, du A1 au C1, mettez dans votre tête que c'est comme s'il y a une liste de mots pour cela. Il y a les annexes. Il y a les annexes. Goethe Institut propose les annexes d'ailleurs. Il y a beaucoup d'autres livres en ligne aussi qui proposent carrément la liste des mots comme je dis. Mais vous n'allez pas lire cette liste de mots-là. Je sais pas, peut-être dans une prochaine vidéo, je vais dire comment vous pouvez exploiter cela. Donc vous n'avez pas besoin de connaître les trop gros mots. Vous avez besoin de connaître les mots qui sont relatifs au niveau où vous êtes. Et où est-ce que vous trouvez ces mots relatifs au niveau où vous êtes? Ce qui va nous conduire à la cinquième erreur, c'est-à-dire ne pas traiter assez de sujets d'examen. Donc c'est dans les sujets d'examen, en fait, dans les modèles tests, dans les Prüfungen, dans les examens, que vous allez trouver le Wortschatz, le vocabulaire du niveau auquel vous vous trouvez. Donc, il y a les livres pour cela. C'est dans ces examens-là, c'est dans ces sujets d'examen que vous trouvez le vocabulaire propre au niveau auquel vous vous trouvez. Et en traitant donc plusieurs fois ces sujets d'examen, vous voyez que le vocabulaire s'ancre déjà suffisamment dans votre tête. Par ailleurs, une autre source de vocabulaire, c'est également de faire les exercices du livre. Dans les livres d'apprentissage de l'allemand, c'est généralement tel que, voilà, pour un exercice, on va te donner, si on veut te faire comprendre une leçon, par exemple, on va te demander de remplir même 10 lignes. C'est souvent ennuyant, c'est souvent fatigant, et on se dit que donc, si on a pu remplir la première ligne, alors ça va. Ce n'est pas pour rien que vous devez répéter cet exercice-là 10 fois. C'est justement pour que ça s'ancre effectivement dans votre mémoire à long terme et voilà, avec une répétition espacée et ce qu'on appelle un active recall. Donc, lorsque vous allez essayer vous-même de sortir l'information de votre cerveau, vous allez pouvoir faire entrer ces informations-là dans votre mémoire à long terme. Mais malheureusement, à cause de cette cinquième erreur, beaucoup de personnes n'arrivent pas à retenir les mots en allemand. La cinquième erreur ici est le manque de
discipline. En début de cette vidéo, je l'ai dit, apprendre une langue, c'est un peu comme faire du sport. Donc, par manque de discipline, j'entends qu'une personne va venir, par exemple, je dis, comme on faisait au lycée, je pense, stage bloqué, vous voyez. Donc, prendre son livre et dire, j'apprends tout ça, j'apprends ci, j'apprends ça. Voilà, 10 heures de temps. Partie douche, apprendre douche. Douche signifie une fois. Une fois encore. Donc 10 heures de temps et puis basta. Le lendemain, la personne ne va plus apprendre. 3 jours plus tard, la personne ne va plus apprendre. C'est le quatrième jour que la personne va encore venir prendre son livre ou son cahier d'allemand et s'asseoir pour apprendre pendant 10 heures de temps. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Ne cherchez même pas à faire ça. Je l'ai déjà dit ici plusieurs fois. L'allemand, vous devez apprendre l'allemand chaque jour. Je dis que chaque jour. Même si tu pars au champ aujourd'hui, je suis désolée. Quand je prends cet exemple, parce qu'on passe souvent au champ, tôt le matin, on rentre tard le soir, fatigué. Tu dois quand même trouver du temps pour apprendre un mot en allemand, 2 mots, 3 mots. C'est à toi de te fixer, en fait. Tu peux te dire que chaque jour, j'ai au moins 10 minutes de lecture et franchement, c'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup. On se trouve juste des excuses du genre, pas le temps, j'ai pas le temps. 10 minutes, c'est pas beaucoup. 10 minutes que tu scrolles sur TikTok, c'est rien, quoi. Donc, tu peux te fixer des objectifs. C'est à toi de voir en fonction de ton emploi du temps. Tu peux dire, chaque jour, je dois lire pendant 10 minutes, que ce soit un livre, un article, un magazine, ou je sais pas trop quoi. Ou chaque jour, je dois écouter pendant 10 minutes, que ce soit de la musique, des podcasts, des films, ou je sais pas trop quoi. Ou chaque jour, je dois écrire 5 phrases. Un truc simple, quand vous êtes vraiment au début. Je vous dis, chaque matin, avant de sortir de ma chambre, quand je me réveille, je dois nommer 5 choses dans ma chambre. Vous pouvez organiser tel que suit. Donc, le lundi, c'est la chambre, le mardi, la cuisine, le mercredi, le salon, je sais pas, n'importe quoi. Le vendredi, la classe, en fait. Donc, vous mettez ça sur un papier, par exemple. Et donc, le lundi, quand vous vous levez, avant d'entrer au salon, vous nommez 5 objets au salon. Avant de, je sais pas, le premier jour, vous pouvez checker, en fait, checker. Mais après, vers la fin de la semaine, déjà, vous devez le faire, voilà, seul, spontanément. Vous devez sortir ces informations de votre cerveau, là. C'est un jeu qui est très intéressant. Au début, vous n'aurez pas encore l'habitude, mais en le faisant, les réflexes vont déjà venir. Déjà, quand vous allez rester comme ça, vous allez voir un objet, vous allez chercher ce que c'est. Mais attention à cette astuce-ci, parce que si vous commettez la 6e erreur, vous n'allez pas pouvoir tirer ses bénéfices. Et donc, la 6e erreur, c'est le fait d'apprendre les mots en allemand sans apprendre les articles. Ça ne se fait pas. C'est à ne pas faire, franchement. Ça ne sert à rien d'apprendre les mots en allemand sans apprendre les articles. Il faut déjà vous mettre dans la tête que quand vous apprenez un nouveau mot, apprenez le mot. Donc, considérez que l'article, c'est le mot, vous voyez. Donc, pas l'un sans l'autre, jamais l'un sans l'autre. Toi sans moi sans toi. Sinon, après, vous aurez trop de difficultés. Donc, sinon, en allemand, en fait, il y a 3 articles, il y a 3 cas. Et les articles, c'est der, die, das, donc masculin, féminin et neutre. Donc, chaque mot que vous apprenez avec l'article. Sinon, après, vous aurez franchement trop de difficultés. Ça va faire comme si ça se mélangeait dans votre tête comme ça. Donc, dès le début, à partir du A1, prenez déjà cette habitude-là d'apprendre les nouveaux mots avec les articles. Ceci, vraiment, vous sera bénéfique pendant toute votre vie parce que si vous apprenez l'allemand, ça doit rester toute votre vie. Je le sais, je suis passée par là. Apprendre l'allemand n'est pas toujours très évident, mais vous devez rester discipliné et constant dans votre apprentissage de la langue. Sinon, vous n'allez pas pouvoir apprendre. Et apprenez la langue chaque jour, comme je l'ai dit, il faut apprendre douche. Et c'est encore pire, les personnes qui font par exemple le A1, peut-être pour des soucis, c'est pas financier, arrêtent, ils font 2 mois avant de faire le A2. L'autre là, c'est encore un autre débat. Si vous avez la possibilité, n'entrez pas dans ce cercle-là. Et si vous entrez dans ce cercle-là, sachez que vous-même, pendant votre break, vous devez toujours continuer à apprendre l'allemand. Sinon, après, vous aurez besoin de plus d'efforts pour vous remémorer ce que vous avez déjà eu à apprendre jusqu'à votre niveau actuel. C'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, je vous prie de liker cette vidéo, de la partager avec les autres personnes qui font les cours de langue afin qu'ils évitent ces erreurs et de vous abonner à ce canal afin que, à Punsu, je vous rappelle aussi que vous devriez apprendre l'allemand. Donc, vous pouvez continuer directement sur cette vidéo avec les autres erreurs et astuces pour rapidement apprendre l'allemand. On se retrouve là-bas.